Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ibrahima Kassouri Fofana a lancé samedi une vaste campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Le nouveau Premier ministre veut relever le défi du slogan Conakry ville propre, un slogan jusqu'ici considéré comme une opération de charme. Le coup d'envoi du Mondial 2018 sera donné dans quelques jours en Russie. Même si la Guinée ne prend pas part à ce rendez-vous footballistique, les citoyens ont tout de même donné leur avis sur cette compétition internationale. Vous les entendrez dans cette édition. Encore une fois, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Un minibus a percuté 4 personnes, dont un enfant, hier samedi au Grand Marché d'Antas et dans la commune de Matoto. Le bilan fait état de 3 morts, dont 2 sur place. Et le chauffeur du minibus était introuvable. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. La toute première réaction hier samedi du chef de file de l'opposition sur les premiers pas du nouveau Premier ministre guinéen, c'était à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG, la visite de Kassouri Fofana chez Cellou Dalein Diallo et le limogeage de 2 cadres proches du pouvoir d'Alpha Condé sont entre autres les points abordés à marge du rassemblement couvert par nos reporters Makiso et Aliouba. Désormais, sous la pression de ses militants, Cellou Dalein Diallo annonce la reprise des manifestations de rue après le mois de Ramadan pour exiger la publication des résultats issus des urnes. Il y a eu la fraude partout dans le pays, mais dans ces communes-là, il faut qu'on nous restitue ce qui nous a été volé, d'autant plus que nous disposons de preuves irréfutables de ce vol honteux opéré par le CACV. Il faut que vous soyez mobilisés après le carême à reprendre les manifestations pour exiger le respect de nos droits. Interpellé sur la toute première sanction qui est infligée à des cadres qui jusqu'ici semblaient être des intouchables du régime Alpha Condé, le chef de file de l'opposition guinéenne indique qu'il faut aller au-delà avec des investigations plus sérieuses dans les autres secteurs plus stratégiques. Je pense que c'est de bonnes décisions, mais il n'a pas encore commencé à toucher le clan qui s'enrichit avec les marchés de gré-gré et les circuitants. Mais vous les connaissez, les marchés de gré-gré, on a constaté, c'est les gens proches du président. C'est le cercle présidentiel qui bénéficie des marchés de gré à gré avec les surfacturations qui génèrent des commissions importantes pour les membres du clan. La visite du Premier ministre Kassouri Fofana au domicile du chef de file de l'opposition n'est pas restée sous silence. Cellou Dalein Diallo indique que le nouveau Premier ministre sollicite une prolongation de la trêve des revendications de rue. Il a pris des engagements, il a le temps d'ici la fin du mois de carême, on pourra apprécier. J'ai toujours dit qu'on le jugera aux actes. Nous sommes ouverts à négocier, à discuter avec lui. Au cours de cette assemblée générale de l'UFDG, la participation de Mokhtar Diallo et Aboubacar Silla au nouveau gouvernement a été plutôt perçue comme un retour à la maison. Et dans le même registre, les jeunes de Kipé ont déjà pris l'initiative. Ils ont décidé samedi également de rendre propres les 6 quartiers de la localité. Cette opération du coup de balai vise à éviter les pathologies et d'autres calamités naturelles à l'approche des grandes pluies. Je vous propose ce reportage de Jibril Bar rendu par Kadiatou Baldé. Certains munis des râteaux, des pelles, d'autres des brouettes. Ces jeunes sont plus que jamais déterminés à offrir une belle toilette au quartier de Kipé. Nous constatons depuis plusieurs années que l'épineuse question de la salubrité publique demeure une préoccupation cruciale tant pour les habitants que pour les autorités. Kipé fait un ensemble de 6 quartiers. Les jeunes de la localité se sont repartis pour rendre effective leur volonté puis soulager tous les cohabitants. Des Guinéens ont perdu leur vue et d'autres tous leurs biens. Je veux parler du drame de Dar Salam survenu l'an passé et Simbaya tout récemment. Cette triste réalité risque de se reproduire si nous ne prenons pas nos dispositions. Les autorités locales ainsi que le ministère de la Jeunesse n'ont pas voulu être en marge de l'initiative. Les deux décident d'accompagner fortement la jeunesse de Kipé.
Les chers frères qui ont tenu à se présenter à cet événement, nous leur souhaitons une très bonne arrivée. Ils sont chez eux, ils ont la clé du quartier de Kipé. Cadre du département de la jeunesse, nous avons des réflexions à nos jours sur l'assainissement de la capitale, parce qu'il faudrait prendre de l'avance avant les grandes pluies, penser en 6 mois, avant les 6 mois. Plusieurs quartiers de Conakry peuvent se servir de cet exemple sans attendre l'aide de l'État. Ceci limitera les risques des inondations et des maladies pendant cette saison pluvieuse. Coopération dans cette édition des formations, les Russes et rhizophones vivant à Conakry se sont retrouvés à l'ambassade de la Russie en Guinée pour célébrer leur fête nationale. Une importante délégation gouvernementale et le chef de file de l'opposition guinéenne ont pris part à cette cérémonie. L'occasion a été mise à profit pour revenir sur les relations guinéo-russes. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur de la Russie en Guinée a réaffirmé le soutien de son pays aux États africains pour la construction d'un nouvel ordre mondial juste et démocratique, la lutte contre le terrorisme. Le diplomate est également revenu sur la relation guinéo-russe qui soufflera sa 60e bougie le 4 octobre prochain. Une relation basée sur la formation, la santé et l'économie. Le bilan est globalement positif selon le diplomate. Aujourd'hui, je peux constater que le bilan de 60 ans de nos relations bilatérales avec la Guinée est positif dans tous les domaines. Nos relations sont basées sur 3 piliers essentiels: économie, formation des cadres et santé. Dans le domaine économique, on a en Guinée 2 opérateurs les plus importants, c'est la compagnie Rusal et la compagnie Severstal. Le représentant du gouvernement a reconnu et salué le partenariat gagnant-gagnant entre les 2 pays. Le ministre de la Justice a mentionné le soutien des Russes dans la lutte contre le virus Ebola, la formation des cadres civils et militaires, l'octroi des bourses aux étudiants guinéens par Moscou, mais aussi... C'est le lieu de remercier chaleureusement les autorités russes pour la reprise des activités de l'usine Phrygia. La mise en place d'une commission scientifique mixte de recherche à l'Institut Pasteur de Kindia en vue de trouver des vaccins appropriés contre les épidémies est aussi une autre preuve de la vitalité de nos relations. J'ai la certitude que nous continuerons à œuvrer ensemble pour le renforcement de nos liens de coopération en vue de leur conférer l'exemplarité que nous souhaitons tous. Récemment, l'ambassadeur de la Russie a dénoncé les manifestations répétées de l'opposition, une sortie qui, à son temps, a fait beaucoup de réactions au sein de l'opinion, peut-être avec la présence du chef de file de l'opposition et même du président de l'Assemblée nationale. Il y a un début de rapprochement.